Salut les vagabonds! Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement en train de me préparer pour une petite randonnée bivouac pour le week-end et donc une petite randonnée sur 2 jours avec une nuitée en bivouac, et c'est comme c'est quelque chose que je prépare un petit peu dernière minute. On part avec 2 amis puis on s'est dit allez go, on se lance pour un petit week-end et on n'a pas spécialement envie de s'organiser et de préparer ça beaucoup à l'avance, dans le sens où on n'a pas vraiment le temps en fait de le faire, mais on a quand même super envie, on est super motivé à l'idée d'aller passer 2 jours dans la nature avec un petit bivouac au milieu. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une courte vidéo pour vous montrer un petit peu comment est-ce que je m'y prends en fait, tout simplement pour préparer tout ça, pour faire ça surtout de manière assez facile, assez rapide et surtout qu'il soit pas trop coûteuse non plus. Je vais essayer d'être un peu méthodique dans cette vidéo, donc je vais vous montrer un petit peu comment je procède par étapes. Donc en tout premier lieu, ça va être tout simplement où est-ce qu'on va pour randonner et bivouaquer. Dans mon cas, en fait, concrètement, c'est assez simple puisqu'on est 3 amis qui sommes dans des lieux différents et on a décidé donc de se réunir à peu près à mi-chemin pour tout le monde. Donc le lieu, c'est assez dessiné facilement. Mais dans l'idée, moi, lorsque j'organise ce type de séjour pour 2 jours, j'essaye que ce ne soit pas trop loin pour tout simplement pas avoir à trop dépenser d'essence et non plus trop dépenser d'énergie à conduire beaucoup. Ça permet aussi de ne pas passer trop de temps sur la route, comme ça on a plus de temps sur les chemins, on est plus en immersion et c'est pas plus mal. Donc grosso modo, moi j'essaye de pas partir à plus de 1h30, 2h30 de chez moi, ça dépend un petit peu, mais voilà, en général, ça dépend aussi, voilà, si je suis toute seule ou si je vais rejoindre d'autres personnes, etc., etc. Mais en gros, j'essaye de pas avoir plus de 5 heures aller-retour de route. Ensuite, une fois qu'on a trouvé donc à peu près la région là où on va vouloir randonner, l'idée ça va être de trouver un parcours avec un itinéraire qui va être simple, accessible, balisé de préférence, comme ça vous êtes tranquille, vous n'avez pas trop à vous préparer d'avance, à créer un chemin. Même si vous le savez, moi j'adore vagabonder, c'est-à-dire un petit peu découvrir de chemins qui ne sont pas forcément balisés, aller me faire des randonnées un petit peu à l'improviste et découvrir, explorer des nouveaux lieux. Mais dans ce cas-là, présentement, l'idée c'est vraiment d'aller faire une randonnée entre amis, simple et sans trop se prendre la tête. Donc on a voulu tout simplement suivre un itinéraire qui est déjà existant. Et pour ce faire, alors ça dépend de la région où vous allez, mais dans notre cas, on a choisi d'aller dans le Sancy, dans le massif du Sancy. Et donc c'est assez simple puisque l'office de tourisme de la région édite des petits guides et en fait souvent ils sont pas mis à disposition dans les offices de tourisme. Il faut aller demander à l'accueil s'ils ont des guides ou des petits documents qui vont regrouper toutes les randonnées du coin. Et là ce sont donc des itinéraires de randonnée de 2 à 6 jours dans les massifs, dans le massif du Sancy, et donc c'est vachement bien fait, c'est entièrement gratuit et ça permet d'avoir des boucles toutes faites et tout prêt, il y a vraiment tout indiqué. Donc nous on a tout simplement pioché une randonnée de 2 jours dans ce fascicule et on va tout simplement randonner sur cet itinéraire qui est tout fait. On a la courbe de dénivelé, la carte, les dénivelés cumulés et puis on a tout le descriptif de la randonnée, donc c'est plutôt très 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 bien fait. Si dans votre cas évidemment vous n'avez pas forcément tout de suite les documentations à portée de main pour pouvoir trouver une randonnée facilement, eh bien je vous conseille tout simplement d'appeler les offices de tourisme locaux là où vous souhaitez aller randonner dans la région que vous avez déterminée, et vous allez tomber sur des gens qui sont formés pour ça, qui ont une très bonne connaissance du territoire et qui sauront vous renseigner comme il faut. Vraiment, sur ça, n'hésitez pas à appeler, à vous renseigner, et comme ça vous avez l'information. C'est plus simple que sur internet en général. Alors après, des fois il y a des sites internet aussi qui sont très bien faits et on peut trouver toutes les infos sur internet. L'autre chose ensuite, ça va être en ce qui concerne le bivouac. Comment savoir si on va pouvoir bivouaquer sur notre chemin ou non? Alors dans mon cas, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut savoir que moi je suis déjà au courant que le massif du Sancy, il y a des réserves naturelles qui sont donc des zones protégées où on n'a pas le droit du tout de faire du bivouac. Par contre, je ne connais pas exactement quelles sont ces zones-là et à quel niveau elles vont être. Dans le Sancy, je ne les connais pas forcément, donc je vais aller me renseigner pour savoir où est-ce qu'elles sont situées, pour avoir la délimitation de ces réserves naturelles qui sont des endroits donc dans lesquels on n'aura pas le droit de bivouaquer. Là, c'est pour vraiment savoir un peu à l'avance, pour me renseigner, savoir si je vais pas du tout pouvoir bivouaquer sur ma randonnée ou si au contraire ça va être possible ou non, parce que si on randonne uniquement dans une réserve naturelle, dans ce cas-là, impossible de pouvoir poser la tente pour le bivouac puisque en fait c'est une zone protégée dans laquelle on n'a pas le droit de faire de bivouac. Donc ce que je suis allée faire, c'est que je suis allée me renseigner sur internet. Cette fois-ci, je suis allée taper dans mon moteur de recherche parc des volcans d'Auvergne, puisque le massif du Sancy appartient au parc des volcans d'Auvergne, et j'ai tapé en mots-clés également réserves naturelles pour connaître quelles sont les réserves naturelles, parce que je sais qu'il y en a plusieurs, je ne les connaissais pas toutes à ce moment-là quand j'ai fait ma recherche.
Et donc depuis là, je suis tombée tout simplement sur le site du parc des volcans d'Auvergne, donc le site officiel. Et à partir de là, j'ai pu trouver les réserves naturelles qui existent sur le parc. Et une fois qu'on va là, on peut avoir accès à des cartes qui nous donnent la carte de la réserve naturelle, donc l'endroit qui est protégé, l'endroit dans lequel il ne va pas être possible de faire du bivouac directement. À partir de là, je regarde donc en détail quelles sont les zones et ensuite je vais revenir voir sur ma carte à moi, la carte de mon itinéraire, de ma boucle, l'endroit où ces réserves naturelles sont. Et je note là au crayon, comme ça je me le note, à partir de là jusque là, c'est la réserve et je sais que je ne pourrai pas bivouaquer dans cette zone-là. En ce qui concerne tout le reste de cette boucle, on peut voir qu'il y a plein d'autres endroits où je vais pouvoir bivouaquer. Et bien pour savoir si oui ou non le bivouac est autorisé, encore une fois, je vous invite à prendre contact avec les offices de tourisme ou les endroits qui vont vous fournir de l'information touristique pour tout simplement leur demander est-ce qu'on a droit ou non de pratiquer le bivouac, dans quelles conditions. Et dans mon cas, il se trouve que j'ai pas eu non plus à appeler de nouveau l'office de tourisme parce que dans le fameux petit livret, il y a vraiment un petit encart spécifique qui dit puis-je bivouaquer? Et là, c'est spécifié dans quelles conditions, dans quel contexte on peut bivouaquer, de quelle manière. Moi, je vous invite à aller voir aussi, si vous êtes intéressé pour connaître un petit peu plus de détails sur la pratique du bivouac, d'autres vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne. Je vous en mettrai une playlist entière qui va s'afficher là ou là, dans le petit i en haut à droite de votre écran. J'ai pas mal parlé déjà de bivouac, mais les règles d'ordre général, le bivouac, c'est pas du camping sauvage. On fait bien la distinction entre les deux. Le camping sauvage, c'est interdit. À l'inverse, le bivouac est toléré dans plein d'endroits. Et là, c'est ce qui est indiqué. Vous avez le droit de faire du bivouac dans certaines évidemment mesures. Hein. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et le bivouac, c'est toléré quand on est donc en itinérance, en randonnée. On n'arrive pas en voiture pour poser sa tente. C'est pas la même chose. Et c'est là qu'est toute la nuance un petit peu entre le camping et le bivouac. Donc maintenant que je sais, je vais pouvoir bivouaquer dans certaines zones. J'ai regardé un petit peu sur ma carte également, où est-ce que ça va être la moitié de ma randonnée et où est-ce que je vais pouvoir éventuellement m'arrêter. Je ne sais pas encore actuellement où est-ce que j'irai bivouaquer et j'aime bien me laisser libre de choisir sur le terrain, mais j'ai bien vu qu'à mi-chemin, à peu près sur 39 km, donc à peu près à la moitié à 20 km, il y a des possibilités de bivouaquer. Vous le savez, moi j'utilise donc le géoportail pour trouver un lieu de bivouac. Je vous ai déjà fait également une vidéo sur cette thématique, c'est-à-dire comment trouver un lieu de bivouac grâce au géoportail. Je vous laisse aller voir la vidéo, pareil, elle va s'afficher dans un petit i en haut à droite de votre écran. Si vous voulez aller la voir, ça vous montrera comment est-ce que je m'y prends pour trouver. Donc moi j'ai juste regardé un petit peu rapidement sur le géoportail et j'ai vu qu'il y avait des possibilités pour bivouaquer. Ensuite, on verra sur le terrain, selon notre forme, notre envie, selon la météo, selon plein de choses, on avisera. Parce que évidemment, c'est aussi chouette de ne pas tout prévoir d'avance et un petit peu de se laisser libre et lâcher prise sur exactement savoir où on va dormir, comment on va dormir, etc. C'est aussi tout l'intérêt du bivouac. Ensuite, il va y avoir la question de l'eau et de la nourriture. Nous, dans notre cas, c'est assez facile parce que c'est une randonnée qui n'est pas complètement perdue dans le sauvage. Il y a quand même des ville-village, hein, évidemment, donc il y a de la civilisation, on va pouvoir se ravitailler en eau assez facilement. Donc je prends quand même toujours un contenant de 2 litres pour pouvoir le remplir juste avant d'aller faire du bivouac, notamment pour pouvoir avoir assez d'eau sur mon lieu de bivouac si j'ai pas à proximité un point d'eau. Et en dehors de ça, donc je sais que je peux le remplir au fil de ma randonnée sans aucun souci. Et pour la nourriture, pareil, on sait aussi qu'il y a des petites épiceries dans ces lieux, ces villages. Vraiment l'idée c'est de faire des choses simples, pas se prendre trop la tête et on y va vraiment pour aller passer un bon moment dans la nature. Sans avoir trop à préparer au préalable. Ensuite, il nous reste tout simplement chacun de notre côté à faire notre sac à dos, à mettre tout ce dont on a besoin pour dormir, pour faire le bivouac, pour randonner la journée. Il nous change aussi pour les vêtements. Et j'aurais envie de vous dire qu'il ne nous reste plus qu'une chose avant de partir, ça va être de re-regarder la météo pour vérifier les températures, vérifier aussi s'ils annoncent plutôt de la pluie ou plutôt du soleil et ajuster un petit peu en fonction le contenu de son sac à dos, plutôt mettre une grosse cape de pluie si jamais on voit que c'est plutôt de la grosse pluie qui est annoncée ou à l'inverse plutôt mettre de la crème solaire et une casquette si c'est le gros soleil. Vous l'avez compris, l'idée c'est vraiment de s'adapter à la météo. On est toujours un peu vulnérable lorsqu'on part en randonnée et en bivouac, donc il faut bien faire attention quand même avant de partir, vérifier qu'il n'y a pas d'alerte météo en termes de vent, de tempête ou d'orage. Et puis des fois après sur le terrain ça change encore évidemment, on peut pas maîtriser la météo, ça peut varier, mais l'idée c'est de savoir au maximum ce à quoi on peut s'attendre pour éviter d'être en difficulté
difficultés une fois qu'on est sur les terrains. Et voilà, du coup je vous ai expliqué tout ce que je mettais en place pour pouvoir m'organiser, pour pouvoir préparer une petite randonnée un peu à la dernière minute pour partir en week-end, marcher dans la nature et dormir en bivouac. Bonjour, ici la Suzanne du futur. Je suis actuellement en train de monter la vidéo que vous regardez. Et je me suis rendu compte que je ne vous ai même pas annoncé quelque chose lorsque j'ai tourné cette vidéo. Je propose depuis peu des ateliers personnalisés pour vous aider à vous préparer pour votre prochaine randonnée. En gros, si tu veux partir en randonnée, quel que soit ton projet, que ce soit en itinérance longue, courte, avec du bivouac ou pas de bivouac, et que tu souhaites être accompagné dans cette démarche, dans cette organisation de ta prochaine randonnée, eh bien je propose un accompagnement personnalisé pendant 1 heure. On passe du temps à concevoir ton projet, à le peaufiner, le préparer pour que tu sois fin prêt à partir sur les chemins. Et tout ça, ça se passe en visioconférence, qui permet que ce soit accessible où que tu sois en France ou même ailleurs dans le monde. Et je mets donc toutes les informations pour participer à cet atelier personnalisé dans la barre d'infos juste en dessous de cette vidéo, juste là. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qu'il faut savoir sur comment est-ce que je m'organise. Après ça, bah hop, roule la galère, c'est parti sur le terrain. J'espère en tout cas que ces petits conseils vous aideront à vous aussi vous préparer pour partir sur des petites randonnées comme ça, sur des week-ends. Donc si jamais il y a des choses que j'oublie, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires juste en dessous. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire comment vous faites pour vous lancer sur des petites aventures comme ça, des micro-aventures sur des week-ends sans trop vous prendre la tête. Si vous avez des conseils et astuces, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Je tiens quand même à le répéter dans cette vidéo, évidemment tous mes conseils ce sont des suggestions, ce ne sont pas des choses à prendre à la lettre. Je vous conseille évidemment d'adapter ces conseils en fonction de vos besoins à vous, de votre niveau, votre capacité à randonner et à bivouaquer. Si c'est la première fois que vous bivouaquez, partez peut-être pas trop non plus dans l'inconnu, mais faites ça par étapes. Enfin bref, j'en ai déjà parlé de tout ça un petit peu dans d'autres vidéos, mais je tiens à le répéter. Voilà, l'idée c'est de prendre du plaisir dans la randonnée et le bivouac, ne pas se mettre en danger surtout. Donc prenez bien soin de vous, faites attention à vous. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à vous lancer dans de prochaines aventures. Et puis bah moi je vous fais plein de gros bisous. Ah mais non, j'ai oublié l'essentiel, n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous sur le petit bouton rouge juste en dessous de cette vidéo si ça n'est pas encore fait. Je remercie tous ceux qui le font, merci pour votre soutien et puis n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce sur cette vidéo, ça me permet de m'encourager toujours un petit peu plus aussi. Et là cette fois c'est la bonne, je vous fais plein de gros bisous, ciao.